Donc, on va passer à la présentation suivante, qui est effectivement les résultats sur la santé respiratoire, sur les apnées du sommeil et bon, je peux... Merci. C'est pas grave. Non, 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 je sais pas. Donc, je vais vous présenter en fait deux études en une présentation sur la prévalence d'apnée du sommeil et de parodontite sévère en population générale. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le mot, juste prévalence, c'est la proportion de personnes à un instant T qui ont soit un facteur de risque, soit dans notre cas des pathologies. Alors, si on revient sur la littérature sur le sujet, sur les deux sujets, en fait, on se rend compte qu'il y a peu d'études récentes. Par exemple, si on prend la parodontite en France, la dernière étude date de 2007 avec des données qui étaient de 2002-2003. Et quand on sait qu'il y a un vieillissement de la population et que l'âge est un facteur important de risque dans les deux pathologies, on peut se dire que c'est important d'avoir des données plus récentes. On a aussi des définitions très différentes selon les études pour ces deux pathologies. Et on a des populations qui sont hétérogènes avec des études assez rares en population générale et encore plus rares sur des échantillons qui sont représentatifs. Donc finalement, on voit qu'on a des fourchettes assez importantes, puisque pour l'apnée du sommeil, on avait des prévalences estimées qu'elle est, selon les études, de 14 à 50% chez les hommes et de 5 à 23% chez les femmes, et pour la parodontite, entre 10 et 35%. Donc on a décidé dans Constance d'étudier la prévalence de ces deux pathologies. Mais ce n'est pas si facile. Donc petit tutoriel sur les pondérations. En fait, vous avez à gauche la réalité qui, bien sûr, on ne connaît pas forcément, puisqu'on a des biais de sélection qui sont assez bien connus. Donc si on prend l'exemple caricatural de 8 personnes, ces 8 personnes, vous avez 4 bruns, 4 blonds, et le fait d'être blond est associé à l'apnée du sommeil. Donc vous avez la moitié de la population qui a de l'apnée du sommeil. Or, encore un exemple tout à fait fictif, les blonds acceptent moins de participer aux études. Et donc, finalement, ce qu'on observe au milieu, c'est qu'on a 2 personnes qui ont de l'apnée du sommeil sur 6. Donc finalement, au lieu de 50% de la population, vous avez seulement un tiers d'apnée du sommeil dans la population. Et donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue un poids aux blonds qui participent moins pour faire en sorte qu'ils représentent plus dans la population. Et donc là, comme la moitié manque, on double leur représentation. Et donc finalement, on retrouve bien 4 personnes sur 8, donc la moitié qui a de l'apnée du sommeil. Donc là, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est l'attrition, c'est-à-dire le fait qu'au cours du suivi, des gens peuvent moins participer. Donc là, vous avez un exemple un peu similaire, vous avez les pirates et les dentistes. Les dentistes font de l'apnée du sommeil, pas les pirates. Le problème, c'est que les pirates suivent moins le questionnaire. Et donc finalement, au premier suivi, vous avez 4 apnéiques sur 7. Et au deuxième suivi, vous vous retrouvez avec 4 apnéiques sur 6. Donc vous surestimez l'apnée du sommeil. Donc finalement, on fait aussi une pondération au cours du suivi. On attribue 2 fois plus de poids aux pirates qui participent moins. Et donc finalement, on retrouve bien 4 apnées du sommeil sur 8, la moitié. Le deuxième problème, c'est que les examens de référence pour les deux pathologies sont très difficiles à faire dans des études à large échelle, puisque la polysomnographie pour l'apnée du sommeil, c'est tout un appareillage, il faut dormir, etc. Et l'examen clinique est très spécialisé pour la parodontite. Donc finalement, la solution, c'est de poser des questionnaires, ce qu'on a fait en 2017 pour les deux pathologies. Pour l'apnée du sommeil, c'est le questionnaire de Berlin, qui comporte une catégorie ronflement, où on pose des questions sur la fréquence, l'intensité des ronflements, une catégorie somnolence,
que ce soit au réveil, dans la journée, au volant, et une catégorie qui est positive en cas d'hypertension ou d'obésité. Et si les personnes ont plus d'une catégorie présente, on considère qu'ils sont à risque d'apnée du sommeil. Pour la parodontite sévère, on avait 5 questions sur la santé bucco-dentaire, ainsi que l'âge et le statut tabagique. Et si le score était supérieur à 4, on avait un risque de parodontite sévère. Donc les 2 questionnaires, bien sûr, validés et utilisés à l'international. Donc, pour des raisons statistiques un peu complexes, on n'a pris que les participants invités en 2013-2014 qui avaient répondu au suivi 2017, ce qui faisait un peu plus de 20 000 participants. On a pris notre poids qui corrige l'inclusion dans Constance, on a multiplié au poids qui corrige le fait d'avoir répondu au suivi 2017, ce qui nous a permis d'avoir un poids total qui permet d'estimer les prévalences en population générale. Alors, en ce qui concerne l'apnée du sommeil, on avait 3,5% des personnes qui déclaraient être traitées pour cette apnée, 18,2% qui avaient un Berlin positif, donc déjà, vous voyez, différence assez manifeste, et donc ce qui faisait à peu près 21% des gens qui étaient à risque d'apnée du sommeil. On avait retrouvé une plus forte prévalence chez les hommes, aussi ce qui est connu, une plus forte prévalence selon l'âge, le fait d'être fumeur, le fait de consommer de l'alcool de façon excessive, le fait de ne pas faire d'activité physique, le fait d'avoir un antécédent cardiovasculaire, et aussi des facteurs de risque qui sont un peu moins connus, comme un niveau d'éducation bas, des revenus bas et des symptômes dépressifs. En ce qui concerne la parodontite, on retrouvait 31% de la population qui était à risque, avec pas de différence entre les hommes et les femmes, mais une prévalence qui était plus importante dans le groupe des personnes plus âgées, ce qu'on s'attendait. Également un niveau d'éducation plus bas, un revenu plus bas, une catégorie socio-professionnelle moins favorisée. On retrouvait l'effet du statut tabagique et aussi du vapotage, et une consommation excessive d'alcool. Et encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce groupe spécifique des gens qui étaient à risque de parodontite sévère, il y avait moins de 20% qui déclaraient avoir une maladie des gencives. Or, la moitié avait vu leur dentiste dans les 6 derniers mois. Donc finalement, pour l'apnée du sommeil, on a un peu plus d'une personne sur 5 qui est à risque, avec des prévalences plus importantes dans les groupes avec des risques comportementaux, un niveau socio-économique plus bas et des symptômes dépressifs, et faible proportion de traitement, ce qui on pense donc qu'il y a un sous-diagnostic qui est probable. Et en fait, c'est le même cas pour la parodontite sévère, avec une personne sur 3 qui était atteinte. À nouveau, les groupes plus importants de prévalence dans les groupes avec des risques comportementaux et des niveaux socio-économiques plus bas, et très faible proportion de déclaration de la pathologie, moins d'une personne sur 5 qui est à risque, et donc on peut faire l'hypothèse encore d'un sous-diagnostic probable important. Et donc voilà les 2 références des publications sur chaque thème, ou si ça vous intéresse, on étudie selon tous les symptômes, c'est très détaillé, ce qui me permet aussi de remercier les co-auteurs de ces papiers, dont notamment Pauline qui va vous faire une présentation qui a fait la prévalence, et Adeline qui a calculé les pondérations. Voilà. Oui, c'est encore moi, désolé. Merci. Non, j'avais 2 petites remarques. Comme tu l'as dit, effectivement, avec le questionnaire de Berlin, probablement que vous sous-estimez les prévalences, d'autant plus qu'il y a, dans le faible échantillon d'études en population générale avec des polysomnographies, l'étude suisse Hypnolaus, pardon, ils ont des chiffres de prévalence bien plus élevés. Donc, c'est sûr que c'est... Mais on comprend bien la limite de l'approche vu l'effectif, mais donc je suis d'accord avec toi que c'est probablement sous-estimé. Et la deuxième question, ils avaient un score complémentaire au Berlin qui intégrait la mesure, le tour de nuque.
le tour de nuque, le tour de cou, pardon. Et je ne sais pas si dans Constant, vous avez cette donnée-là. On l'a mesuré, mais pas pour tous les sujets, du coup, on ne l'a pas utilisé. Les résultats dans Colaos ne sont pas pondérés non plus, donc on ne sait pas trop quels sont les biais de sélection de Colaos. Merci Emmanuel. Juste une petite question. Est-ce qu'on pourrait préciser la différence entre prévalence et risque? Parce que on a parlé de à risque de périodontite, à risque d'apnée du sommeil sur la base de quelques critères. Par exemple, hypertension. C'est pas parce qu'on a une hypertension qu'on a une apnée du sommeil. Non, alors, il y a deux choses. On peut préciser la différence? Il y a le fait que, comme c'est un questionnaire et qu'on n'a pas la mesure, on dit qu'ils sont à risque important d'avoir la pathologie, pour être plus honnête. Et après, il y a les facteurs de risque, qui sont des facteurs où, en fait, ils sont l'association entre tel facteur et telle pathologie. Et en fait, même quand on met tous les facteurs dans un modèle, ce qu'on a fait dans l'étude sur l'apnée, on voit que certains facteurs ressortent, par exemple le niveau d'éducation bas, même en tenant compte des autres facteurs comportementaux, ça continue à être un facteur de risque d'apnée du sommeil. La polysomnographie, effectivement, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut envisager d'équiper un certain nombre de personnes d'actimètres connectés de façon temporaire pour valider un diagnostic ou un pré-diagnostic? Oui. Oui, on peut. Après, il faut le faire. Après, voilà. Donc, en fait, Constance, c'est fait aussi pour ça, effectivement. De la même façon, on a essayé de valider le questionnaire sur la parodontite en demandant à des 200 volontaires d'accepter de répondre au questionnaire et après ça, d'avoir un examen de dentiste. On pourrait tout à fait imaginer de faire des mesures un tout petit peu plus compliquées à des personnes qui sont à risque d'apnée du sommeil. Après, est-ce que ça amènera quelque chose? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ah, oui. Mais allez-y. Merci pour la présentation. Juste une question sur le traitement de l'apnée de sommeil. Par exemple, les gens qui portent l'orthèse du avancement mandibulaire ou soit la machine, est-ce que c'est vous avez ces données ou non? Dans cette étude, on a demandé aux gens en 2017 s'ils étaient traités pour l'apnée du sommeil. Donc on avait 33,5%. Et ensuite, on a regardé dans le SNDS pour les autres études qui avaient un remboursement de ces deux. C'est possible de faire le lien avec les données de traitement. Ils sont assez propres. Je viens de regarder une étude qui veut faire ça. Donc un jour, si vous voulez regarder ça, je peux t'envoyer les détails, si tu veux. Question, je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve dans combien de temps? On se retrouve à 11h15. Je pense.